Rebonjour à toutes et à tous. Troisième guidance de la journée, d'accord? Et je n'ai pas rien à faire, les amis, parce que j'ai eu des consultations privées, j'ai des tas de choses à faire dans ma journée. C'est assez incroyable. Je suis bombardée de messages et on me demande de vous faire passer des messages. Et là, pour tout vous dire, je me suis allongée un quart d'heure en me disant, bon, avant mes prochains rendez-vous, voilà, je vais m'allonger et j'ai l'oracle que Christelle m'a fait cadeau. Alors Christelle qui a créé son oracle, c'est l'oracle de l'enjeu ciel humain terre, je vous montre, hein. Ça a été fait artisanalement. Elle m'a dit, écoutez, j'ai créé cet oracle, c'est un prototype. J'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Donc je l'ai déjà utilisé, mais c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. Et je vous assure que je me suis allongée et en fait je l'ai vue elle. Et je me suis dit, on me demande de faire un tirage avec son oracle à elle. D'accord? Donc il est composé de petits sachets avec des petites baguettes où il y a des numéros. On a les baguettes terre, les baguettes humains et baguettes ciel. Et ensuite, on a ces cartes avec des photos et des textes derrière en langue des oiseaux. Eh bien, allons-y, les amis. Donc, baguette terre. Bon, je pourrais tout aussi bien remuer les cartes et prendre, mais je vais jouer le jeu. Baguette terre, on a le 8. Baguette humain, on a le 12. Baguette ciel, on a le 10. Ok. Et là, je vais envoyer un petit message à Christelle si elle regarde cette vidéo. Pourquoi ne pas faire le lien avec les maisons astrologiques et les numéros? Peut-être avec les lames du tarot aussi. Ok? Bon. La huitième carte, Terre. Donc vous l'aurez compris, l'humain est entre la Terre et le ciel. Il est au milieu. 12 pour l'humain et 10 pour le ciel. J'y suis. Alors d'abord, on va découvrir les visuels. Hmm. Donc je vous remontre hein, la petite baguette avec le 8. Voici le visuel de cette carte Terre. On y voit des graviers, mais moi j'y vois comme des cocons, comme des chrysalides. Comme une sorte d'insecte qui se fondrait au milieu de ces graviers, ses ailes. Humain 12. Quel magnifique paysage. J'entends entre gris clair et gris foncé, c'est Goldman qui chante ça. Et pourtant, on a le gris et on a la couleur. Ok? Ce matin, je vous ai dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas avec cette carte du labyrinthe. Ça me renvoie encore cette phrase. Et le ciel. Et tiens, c'est rigolo parce que l'humain, on a le ciel et la mer. Et le ciel, on a la fleur avec ses pistils. La double fleur, en effet miroir en fait. Allez, je vais vous lire
les messages en langue des oiseaux de ces trois cartes. Alors, je vais le lire lié et ensuite, je vais peut-être les montrer à l'écran et vous les lirez vous de votre côté parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Transparence monde, toutes tes dimensions sigillent, contenu des tâches et, en soi tu es transparent, ce monde atome, encore en temps logique, ici l'endroit. Je vous montre. Vous pouvez faire, j'espère que vous voyez bien, un arrêt sur écran. On a trans par en ce monde, toutes tes dimensions si J, contenu des tâches et point d'interrogation, en soi, tu es trans par en ce monde at homme HOM encore en temps logis ici l'endroit. Je vais continuer. À chaque passage se trouve une porte. Ouvre toujours ta perception. Chaque fois une ouverture connaissance, les sens, action de percevoir. Tu es le surveillant, tu es le garde qui réveille. J'ai confiance en toi, en soi. Troisième carte ciel. Haha, regarde-la. Effleure et puissant de la beauté, ciel, regarde la fleur ici. La fleur sacrée, des antennes en soi, regarde tout. Ok? Qu'est-ce que ça me dit ce tirage? La première carte en terre, je vous ai dit, ça m'évoque des chrysalides là. Ça m'évoque le fait de se fondre dans le paysage en fait, et on me parle d'être transparent. Euh, Peut-être on me parle d'être imbriqué dans quelque chose, d'être transparent en ce monde, d'être un peu comme ce caméléon qui va se fondre dans le paysage, euh, qui se détache peut-être de sa véritable nature. euh, J'entends en terre. De quelqu'un qui, jusque-là, s'est enterré dans son corps, dans son homme, HOME, dans sa maison, dans son logis, euh, dans sa tenue, dans ses tâches. Quelqu'un qui a voulu se fondre dans le paysage, euh, quelqu'un qui peut-être, chrysalide, est en gestation là, est dans son cocon, est enfermé, est en transition. Euh, je vois la graine. Dans la graine, il y a l'arbre en devenir. Dans la chrysalide, il y a le papillon en devenir. Tu as le droit de devenir, j'entends. Tu as le droit de naître. Tu as le droit d'être.
Tu as le droit de remonter à la surface. Tout à l'heure, sur la précédente guidance, je vous ai parlé ce que je voyais du parcours initiatique de ce jeune voué à être chaman qui est envoyé dans la forêt pour creuser, qui va creuser entre guillemets sa tombe pour s'allonger dedans, passer la nuit, qui va être confronté à ses peurs, etc., pour le lendemain revenir au bercail. On a le droit de sortir de terre là. On a le droit de sortir du quotidien, de sortir des sentiers battus. Par où vas-tu passer pour devenir toi-même, pour sortir, hein, j'entends, de ces conventions, pour te donner de la couleur. Et oui, pour te donner de hein, la couleur des émotions. Le ciel est encore grisâtre là. Là, on a la terre, là, on a l'humain. L'humain qui te dit que à chaque pas sage se trouve une porte. On te dit ouvre toujours, tous les jours, ta perception. Chaque fois, la foi, une ouverture, connaissance, l'essence, action de percevoir, tu es le surveillant, tu es le garde qui réveille. J'ai confiance en toi, en soi. Donc, j'ai envie de te dire, ça confirme, mais sors des apparences, transforme-toi, autorise-toi à sortir de ta maison, à sortir de ce corps, à sortir de ton logis, à sortir de ton quotidien, à sortir de tes préjugés, à sortir de tes habitudes. Autorise-toi à prendre une autre couleur que les couleurs environnantes, à être toi-même. Sors de ta chrysalide, transforme-toi en beau papillon. Traverse la porte. J'entends la porte des étoiles. Ouvre ta perception. Regarde les choses sous un autre angle, toi, humain, qui était sous terre. C'est la connaissance. Va vers les autres, mais va vers la connaissance de toi-même. Va vers ta renaissance. Va vers l'éveil de tes sens. Pose des actes pour percer le voir, pour voir au-delà des voiles de l'apparence. Tu es ce surveillant, tu es cette personne en veille qui réveille, qui te réveille, qui réveille l'autre. On te dit j'ai confiance en toi, en soi, humain que tu es. Le ciel, le ciel te dit haha, regarde là, effleure, et puis sens de la beauté. Ciel, regarde la fleur ici, la fleur sacrée, des antennes en soi, regarde tout. Pose ton regard à la fois vers le ciel, mais sache regarder à tes pieds les belles fleurs qui s'épanouissent, qui s'émerveillent. Autant à tes pieds, tu as de la beauté, tu as de belles fleurs qui s'épanouissent, et tu ne les vois pas. Pourquoi? Parce que trop encastré, parce que encore trop dans tes habitudes, enfermé dans ta chrysalide, alors que tu t'es transformé en papillon et que tu peux déployer tes ailes et que tu peux aller de fleur en fleur butiner. Parce que pour toi, dans l'éveil de ton émotionnel, là, puisque c'est dans ce sens, tu as encore la sensation que ton ciel est grisâtre et pourtant on te demande de regarder les choses sous un autre angle. Ce qui était en haut est comme ce qui est en bas. L'intérieur reflète l'extérieur reflète l'intérieur. Le haut reflète le bas reflète le haut. Le microcosme reflète le macrocosme et inversement. Regarde-la, effleure et point d'interrogation,
puissant de la beauté, si elle regarde la fleur ici, j'ai envie de te dire, là, à tes côtés, la fleur sacrée, des antennes, écoute aussi, capte la bonne fréquence en toi-même et regarde le tout, regarde comme tout est interconnecté. Regarde la beauté de la vie, sors de ta chrysalide, franchis la porte. Mais tu vois, tu es resté cloîtré en toi. Ton corps, ta maison, ton logis, tu es resté dans tes petites habitudes, dans ton petit cocon, dans ton petit confinement, certainement par peur, mais parce que tu ne t'es pas donné le droit. Ici, lent, plus loin, droit, point d'exclamation, tu ne t'es pas donné le droit jusqu'ici de sortir de terre. Et pourtant là, se trouve devant toi une porte vers de nouvelles perceptions, vers la foi vers l'ouverture d'une renaissance, de la connaissance de soi, de l'autre, mais des sens. On t'invite au sens, l'action de percevoir, de se réveiller. Et là, on a effleure là, sans la beauté. Regarde, on te dit de passer à l'action. On te dit de sortir de ton cocon, de franchir la porte, mais dans la matière, sortir de ton univers calfeutré pour t'élancer vers la beauté. Et c'est à toi de savoir ce que représente cette fleur, cette beauté. Ciel, regarde la fleur ici. Regarde la fleur sacrée. Des antennes en soi, regarde tout. C'est-à-dire que des antennes en soi, ton intuition, tu sais, et il n'y a pas de notion de la fleur, c'est pas forcément enfin c'est féminin fleur, mais d'accord, adapte. Tu sais que la fleur, la beauté est là. Tu le sais intérieurement, mais jusqu'ici tu t'es empêché. Mais là tu as la porte. En tout cas, on est là à l'aube d'un passage. Ok. Le pas est sage. Ok. Mais effleure là. Magnifique. Je prends une carte et je termine parce que c'est vraiment sur cet oracle que je me suis, enfin, que les informations que j'ai reçues, c'était sur. Eh ben, puisqu'on est quand même sur de la poésie, là, on est sur de la langue des oiseaux, et je fais encore un gros bisou à Christelle d'avoir eu suffisamment confiance en moi pour m'envoyer son œuvre. Alors, je ne l'utilise pas fréquemment, mais j'ai des tas d'oracles et je calcule rien, et elle le sait. Mais aujourd'hui, il fallait que je l'utilise. Je termine avec les chemins de l'éveil. Je vais vous lire un poème et ce sera la troisième guidance de la journée. Et dans une demi-heure, je repars en individuel jusqu'à 19h, les amis. Et après, j'aurai terminé journée. Je n'ai pas arrêté, hein. C'est assez fou quand même. C'est ce que je vous disais, on ne me donne pas le choix. C'est comme ça. Conclusion. Conclusion de ce tirage. Alors, je vois une carte. Je suis pas sûre que ça va tomber. Je vois le soulier. On va voir. Conclusion. Allez, ça veut pas sauter. Allez, je vais la tirer. On n'a pas eu le soulier. J'allais dire, c'est beaucoup arrivé ces derniers temps, mais ça aurait été gros quand même, hein, avouons-le. Mais on a une carte tellement magnifique. Et depuis que j'ai les chemins de l'éveil, celui-ci, je l'ai depuis un bon moment. Je n'ai jamais tiré cette carte. C'est la carte de l'espoir.
Il y a bon espoir que la chrysalide se transforme en papillon, que le papillon emprunte la porte et se dépose sur la fleur. Carte numéro 3. On a comme un feu d'artifice là. L'espoir. L'homme est un corps où l'âme tient à sa symbolique du cœur. Une puissance d'amour infini comme une poudre d'or qui protège fragilement face à l'expérience de la peur. Une émotion un peu trop vive, les tissus tremblent. Une pensée qui soudain nous enivre, la quiétude en branle. L'homme est la force de la fragilité. Rien n'est plus simple. Il rend d'être soi le défi relevé. Nul n'y est plus humble. C'est par l'égarement de la pomme au rosier que l'homme se méprend, se perd, se pique, mais parvient à trouver beauté. À celui qui ne porte pas les yeux assez haut, assez loin, car il ne sait quelque espoir garder, ce qui doit advenir alors advient, la tige à piqûre n'est plus que roncier. L'observation trop furtive d'un esprit tourmenté le décourage bien avant la cime, le cœur désillusionné. Dommage, car patience trouve toujours richesse cachée. Il n'existe que des pétales et 1000 fragrances au sommet. L'enseignement de cette carte vous invite à percevoir les pétales au lieu des épines. Il nous invite à garder espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Cet enseignement nous promet fragrance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme, fruit de la tentation, à la rose, symbole ici de la beauté. Autrement dit, ce qui nous tente en premier car plus facile d'accès n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes en questionnement concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Peut-être même avez-vous perdu espoir. Il est temps de le retrouver. On vous invite à remettre de la beauté dans votre vie. On vous invite à faire des sorties au théâtre, soirées de jazz, euh, remplir votre vie de beauté, de choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Voyez, moi j'aime danser. Et bien en ce moment, je danse. Voyez, faire des choses qui vous font plaisir. Euh, c'est rigolo. On vous invite à vous offrir un rosier et à le cultiver avec amour. Et si je vous dis que je m'en suis acheté un petit avec de très jolis roses jaunes que je garde en intérieur là. C'est rigolo ça. Ok. C'est très intéressant l'association de cette carte avec ce jeu. Parce que on vous invite à cet espoir-là. On vous invite à vous diriger vers la beauté. On vous invite à franchir la porte. Je serais curieuse de savoir, je vous ai dit j'arrête là, mais il y a le jeu, comment il s'appelle-t-il? Non, c'est pas celui-ci. Il y a un jeu qui est en correspondance avec les portes de l'éveil, c'est Fantasia. Je serais curieuse de savoir ce que Fantasia nous propose
En accord avec cette carte de l'espoir, est-ce qu'il le marque? Ah, je suis pas sûre. Vous savez quoi? Je mets sur pause une seconde et je vais chercher parce que je sens qu'il y a un message à vous délivrer. Allez, la magie des vidéos, des pauses. On a la carte numéro 5, mi-ange, mi-sorcière. Ok? Ne regarde pas les épines sur la tige du rosier, regarde plutôt les roses, les pétales, et sens, sens le parfum des fleurs. On a tous en nous l'ombre et la lumière. C'est humain, c'est la notion de dualité, de yin, de yang, etc. Là, on a mi-ange, mi-sorcière. Et on te dit, regarde la fleur sacrée. Ok? Je vais te lire le poème. Mi-ange, mi-sorcière. Elle avait le visage mi-ange et mi-sorcière. Une face à la peau pure, une face vieillie dans sa chair. Elle avait le goût du paradis, la saveur de l'enfer. Elle faisait les nuages et la sombre lumière. Elle savait pour demain, connaissait tout d'hier. Elle était l'omniscience entre les contraires. Déesse de l'humanité sur la terre, l'homme à son image vit la paix et la guerre. Tout comme chacun de nous se résigne ou espère, mais la fatalité est illusion et le combat éphémère. Il y a bien des roses en enfer, et au paradis existent aussi des ronces austères. La nuance apparaît grande et fière lorsque le blanc et le noir se digèrent. Accepte donc le mélange qui t'éclaire, comme l'obscurité se fond sous les réverbères, l'équilibre entre un fusain que rien n'altère. Ceci est la leçon de la déesse de l'homme sur la terre. Vous l'aurez compris, cette carte nous parle de nuances, nous invite à l'équilibre des polarités, vous dit que rien n'est tout noir ni tout blanc et c'est très rigolo parce que en même temps que j'ai eu cette vision du jeu de Christelle, là de l'enjeu, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu apparaître la carte du zèbre multicolore du jeu. Je vais pas le prendre, hein, les amis, parce que là je vais pas vous faire, je vais pas continuer le tirage. C'est l'oracle de la quête spirituelle. Quand je tire cette carte, je dis rien n'est tout blanc ni tout noir, mais il y a ce zèbre qui est multicolore. Donc il y a d'autres possibilités. Il faut pas rester cantonné sur ses préjugés. Mais ça, c'est l'humain. Mais rien n'est tout blanc ni tout noir, rien n'est tranché, la perfection n'existe pas. Et qu'est-ce que c'est la perfection? Ce qui est parfait pour vous ne l'est pas forcément pour moi, et inversement. Et l'être humain, il est plein de facettes. Et je crois que là, on est appelé à regarder la beauté de la fleur posée dans le rosier. Mais cette fleur n'est jamais sans épines. Mais c'est la vie, c'est comme ça. D'accord? Donc, on est là sur, on équilibre nos conflits intérieurs, on équilibre notre quotidien, on remet de l'ordre. On a eu la carte de l'ordre sur la précédente guidance. Euh, il est question d'un éveil, hein, d'un changement majeur. euh, mais aussi, alors on vous dit, il n'est pas question d'un éveil brutal par contre, hein. Il est question de continuer, pardon, d'une continuité à garder, d'un alignement, d'un équilibre à trouver pour ne pas risquer de faire marche arrière. Et c'est assez sympa et assez rigolo par rapport à, je sais plus laquelle du coup, puisque je suis à la troisième aujourd'hui et que j'ai été très prolifique ces derniers jours, bombardée de messages. Je vous disais, dans une précédente guidance, tout est en lien, j'ai l'impression, hein. Donc, si vous n'avez pas vu les autres, allez les voir, les amis, si ça vous dit, hein, si ça vous parle. Mais je vous ai dit, il n'est pas question de tout casser pour passer à autre chose. C'était ce matin. Il n'est pas question
Oui, on déconstruit pour reconstruire, mais on peut raser ce qu'il y a sur le terrain, mais on reste sur le terrain. On décide de rebâtir, hein, peut-être même avec les mêmes pierres, mais différemment. Mais il n'est pas question de changer de terrain, il n'est pas question de tout casser, de changer de boulot, de changer de pays. Non, il est question d'évoluer, de modifier, de regarder les choses sous un autre angle. D'accord? Euh, une évolution magnifique et vous encourage à persévérer. Même si vous demeurez fragile, où c'est qu'on a eu la notion de persévérance? Je sais plus. Je sais plus ce que je vous dis. J'ai trop d'infos, hein. Euh, on vous dit peut-être n'est-ce qu'une passade, peut-être est-ce plus profond, mais quoi qu'il en soit, vous devez continuer et garder l'équilibre. Les ombres ne sont pas loin, attendant le moindre faux pas pour toute sa beauté. C'est fou ça, hein? Parce que c'était sur les précédentes guidances, je vous ai parlé d'influences extérieures, influence plus, qui étaient là un peu tapis dans l'ombre pour pour sa beauté. D'accord? Je vous relis. Les ombres ne sont pas loin, attendant le moindre faux pas pour tout saboter. L'équilibre, l'accord et l'alignement ne sont pas des éléments compliqués à rencontrer. Ce qui est difficile est de conserver la constance de cet état. Or est là le défi du moment. Je ne sais pas dans quelle situation, mais on a peut-être envie de baisser les bras. Ok. Et on vous encourage à pas les baisser. Le message majeur de cette œuvre est que, quel que soit ce qui vient vous tirailler en ce moment, cela provoque un conflit interne chez vous qui pourrait vous voir tout basculer. La situation n'est donc pas propice à une quelconque décision car trop fragile. Néanmoins, il vous faut cultiver votre équilibre et votre lumière intérieure car elle a le pouvoir de faire fondre la noirceur environnante et votre équilibre, s'il est entretenu, ne saurait être altéré. Étant comparé à du fusain, l'équilibre est décrit comme le moyen de composer votre œuvre, l'outil de la nuance et du contraste. On vous invite à mettre du contraste dans votre vie, à accepter. Mais lorsque vous regardez un dessin au fusain, qu'est-ce qui rend l'œuvre magnifique? C'est ces jeux d'ombre et de lumière, les amis. Sans l'ombre, la lumière n'est pas mise en valeur, hein. Cette lame et son texte inspiré vous poussent à accepter la nuance, à être moins tranché dans vos prises de position, donc à être plus tolérant afin d'adoucir à votre égard les situations conflictuelles susceptibles de composer la période actuelle. La leçon de la déesse de l'homme sur la terre nous veut du bien, nous invite à ne pas nous brutaliser de nos fragilités, à ne pas nous faire violence concernant nos ombres, car nous, dit-elle, le combat est éphémère. Je crois que il n'y a pas vraiment de combat, en fait. Le combat, votre propre ennemi, c'est vous. Le combat, il n'est pas. Alors, je pense qu'il y a quand même l'ombre tapis là qui attend le faux pas. Mais ce que vous peut-être envisagez comme un combat ou que vous seriez enclin de lâcher, d'abandonner, euh, bien peut-être qu'il n'y a pas de combat à avoir, hein. Aucun combat ne dure vraiment. Il ne convient pas de le nourrir par une dualité souffrante, pardon, mais par un accord confiant. On vous dit de garder confiance. On vous dit que dans les guerres, il n'y a toujours que des perdants. Aucune guerre n'a le mérite d'être purificatrice, au contraire. Et là, moi, je vais l'affirmer haut et fort, en ces temps difficiles, mondiaux, les amis, aucune guerre n'est purificatrice. Aucune. Il vaut mieux accepter ses ombres et ses lumières comme la femme mi-ange, mi-sorcière, car tout se transmute et tout se mélange. Rien n'est jamais parfait, si rien n'est jamais vraiment complet. Et la complétude, les amis, c'est le yin et le yang. Et dans le blanc, il y a le point noir. Et dans le noir, il y a le point blanc. Et c'est là qu'on arrive à l'équilibre. Et que ce soit entre soi et soi, sa dualité intérieure, son ombre et sa lumière, que ce soit entre soi et l'autre en face,
La perfection n'existe pas et rien n'est tranché, rien n'est arrêté. Moi, ce que je ressens, c'est que si on te dit de la regarder, cette fleur, c'est d'oser comprendre que la fleur dans son entièreté, elle est avec ses pétales, sa magnifique fragrance, mais aussi avec ses épines, hein, et que c'est la vie, et que c'est comme ça. Il y a l'espoir. Tu as l'espoir d'aller, j'entends, vers la sagesse. On te dit de maintenir le cap. Alors ça me fait sourire là pour le coup, parce que je vous bombarde de messages. Effectivement, les messages, les guidances, je les fais pour vous, hein. Ça c'est clair, net et précis, je les fais pas pour moi. Mais moi, je suis dans une phase dans ma vie où là, je suis à deux doigts de lâcher quelque chose de très important, mais là pour moi, c'est je lâche, j'arrête, stop. Quand je vois ce tirage, je me dis, mince alors, mince alors, est-ce que j'ai pas un message moi à entendre aussi? Ok, et je vais te lire ça parce que je pose mes yeux dessus. L'âme est une flamme faite d'ombre et de lumière qui implore sans cesse et réclame quelques bouffées d'air. Bon, merci. Merci, merci, merci. Vous prendrez les messages que vous devrez prendre. Moi, j'ai eu mes messages aujourd'hui, en tout cas sur ce tirage-là. Merci à Christelle pour son très beau jeu. Et voilà, je l'invite à réfléchir aux maisons astrologiques, aux signes et donc à la numérologie aussi et aux lames du tarot, comment elle pourrait intégrer tout ça, peut-être par des symboles ou quoi. Je lui donne ce que je vois, hein. Ok, donc peut-être ça pourrait l'aider à développer son jeu de manière un peu plus complète. Voilà. Mais après, ok, on est d'accord, hein? Je vous fais de gros bisous. Je vais vous laisser, mais à ce rythme-là, je me dis autant je me réveille dans la nuit pour leur faire un tirage. Non. Ok, je vous laisse. Je vous fais de gros gros bisous. Je sais que de toute façon, vous entendrez ce que vous avez envie et besoin d'entendre. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou voilà, pour des renseignements en thérapie holistique, travailler sur les émotions, travailler sur tout un tas de choses karmiques, transgénérationnelles, etc., etc., etc. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message simplement voilà, pour le plaisir. En tout cas, moi, je prends plaisir à vous lire. Je ne réponds pas forcément sur les commentaires, mais je mets des cœurs et des pouces. Je les lis tous vos messages, sachez-le. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre fidélité et je vous remercie de me supporter, surtout aujourd'hui avec ces trois guidances. Prenez soin de vous. Au revoir.